écoutez, ça me gêne de parler de ma petite personne. Ce n'est pas à moi de dire qui je suis. C'est à vous, les médias, c'est à la population de savoir qui je suis. Mais voilà, je suis un Mwami au service de son peuple. Je ne vis que pour ça. Tous ceux qui me connaissent personnellement savent que je ne vis, je ne respire que pour ma population. Voilà, c'est un Mwami au service de son peuple. Proche de son peuple, au service de son peuple. Oui, avant votre intronisation, il y a eu de vives tensions à la chefferie de Boukoumou. Fusion quelques questions liées à la trône du chefferie, dont nous voulons comprendre et savoir qui est exactement le vrai Mwami de Nyiragongo. Comme je le disais tantôt, c'est difficile de parler de soi-même. Et ce n'est pas à moi de dire que je suis le véritable Mwami ou pas. Bon, moi je suis ce que je suis. Il y a des gardiens de coutume, il y a la famille régnante. Pour ça, il y a des mécanismes appropriés, des mécanismes coutumiers appropriés. Donc j'ai vraiment du mal, ça me gêne beaucoup de parler de moi-même, de parler de ma petite personne. Oui. C'est vrai qu'il y avait des problèmes, liés à l'ingérence des politiques. Hein, à l'ingérence des politiques qui voulaient manipuler et tirer les ficelles au niveau du pouvoir coutumier afin de mieux gérer la chefferie politiquement. Ce qui est d'ailleurs à la base de presque tous les conflits coutumiers au niveau de la province du Nord Kivu, ce sont les ingérences politiciennes. Laissez-moi dire ça, permettez-moi de dire ça, les ingérences politiciennes. Chaque politicien, chaque député, chaque ministre voudrait avoir un Mwami de son obédience ou un chef de gouvernement de son obédience, ce qui a créé tout ce que nous avons aujourd'hui à partir de Lubero, on descend jusqu'à Massissi. Et c'était le cas pour la chefferie de Boukoumou. C'était le cas pour la chefferie de Boukoumou, mais heureusement, Dieu merci, avec le soutien de notre population qui tient beaucoup au respect des coutumes et au respect de nos traditions qui sont même les socles de notre identité en tant que peuple de Boukoumou. La population s'est appropriée cette question. Et maintenant, il n'y a plus d'ingérence politicienne. Ouais. Et selon la descendance, une petite historique, comment ça se passe? Bon, écoutez, selon mon ascendance, c'est difficile de parler dans quelques minutes, de parler de toute cette histoire de plus d'un siècle. Mais le pouvoir se transmet de père en fils. C'est donc la succession, elle est donc automatique. C'est par ordre de primogéniture mâle, à moins que le Mwami de son vivant ne désigne autre que son fils aîné parmi ses enfants. Et lorsque Mwami décède ou va auprès de nos ancêtres, que son héritier est encore mineur, l'on désigne l'un de ses plus proches parents pour assumer la régence en attendant que l'héritier atteigne la majorité. Donc voilà, sinon d'autres procédures coutumières vont dans le cadre justement du code ésotérique. Ce sont des procédures qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être exposées au savoir du public. Ça reste dans le secret, ça reste dans le cadre du code ésotérique, oui. Mais bon, pour l'ascendance, mon père, moi je succède à mon père, a fait mon père, que Dieu ait son âme, Mwami Kayembe Kabutiti Godefroy, qui lui aussi a succédé à son père, Butiti Kayembe Benoît, qui lui-même a succédé à son père, Mwami Kayembe Kaburunda Paul, le Mwami Kayembe Kaburunda Paul qui a succédé à son père, le Mwami Burunda. Et ça monte jusqu'à la 12e génération, vers le 15e siècle. C'est une longue histoire, oui. Mais entre-temps, à partir de 1962, après la mort de feu mon grand-père, Mwami Butiti Kayembe Benoît, il y a eu une série d'intérimaires,
une série d'intérimaires qui a été causée par justement des ingérences politiques et des troubles dans la ligne successorale due à ces ingérences politiciennes jusqu'à mon accession de manière officielle et régulière au trône de mes ancêtres. Oui. Et peut-être pour finir, autrefois on connaissait le territoire de Nyiragongo, surtout en ce qui concerne les chefs de la chefferie de Bokoumou. On connaissait, vous l'avez d'ailleurs souligné, qu'en tout cas, c'est la politique qui gérait. D'ailleurs, à un moment, il y avait 2 présidents des jeunes dans les territoires de Nyiragongo. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que vraiment la jeunesse ou la société civile continue à mieux travailler? Bon, on travaille très bien avec la jeunesse. Hein. On travaille très bien avec la jeunesse. Nous essayons d'aider, d'accompagner la jeunesse autant que nous le pouvons, dans les limites de nos moyens, dans différents événements qui cadrent avec l'épanouissement de la jeunesse. Travailler avec la jeunesse, ce n'est pas seulement de l'impliquer directement dans la politique, parce que nous avons assisté à la division vraiment de la jeunesse du territoire avec tous ces politiciens. Maintenant, nous essayons d'encadrer la jeunesse et d'amener la jeunesse dans une direction qui unit toute la jeunesse de la chefferie de Bokoumou à travers le sport, à travers par exemple, dernièrement, la chefferie, en collaboration avec le territoire, a inauguré le lancement de jeux interscolaires pour sport, basket, football, théâtre, génie en herbe. C'est dans ça qu'il faut que nous mettions toutes nos forces, au lieu d'impliquer la jeunesse dans nos petites luttes politiciennes. Hein. C'est d'aider la jeunesse à s'épanouir. La jeunesse sans distinction, parce qu'à l'époque, vous aviez une jeunesse de groupement de Moumigi, par exemple, une jeunesse de groupement de Rosayo, qui n'était pas d'accord avec la jeunesse du groupement de Kibumba. Là, je parle en exemple, hein. C'est seulement en termes d'exemple, je ne dis pas que ça soit vraiment le cas, mais vous aviez des oppositions de part et d'autre de ces groupes de jeunesse en fonction de leur appartenance politique, ce qui n'est pas acceptable pour nous, parce que toute notre jeunesse est à nous, ce sont nos enfants, c'est à nous, c'est notre devoir de les accompagner. Donc la jeunesse, elle est là, et la jeunesse s'épanouit, et n'est pas nécessairement au sein de la société civile, parce que nous sommes accessibles, nous sommes là pour eux. Lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils nous arrivent, et nous essayons de les accompagner. Donc ils ne sont pas obligés d'évoluer au sein de la société civile, au sein de la jeunesse, qui par ailleurs n'a pas encore été permis de travailler ou de fonctionner par les autorités provinciales. Donc voilà, nous sommes là, il n'y a pas de problème avec la jeunesse en tout cas. Peut-être un dernier mot à toute la population sous votre juridiction. Bon, écoutez, c'est un message de paix, d'amour, parce que nous ne pouvons avancer, nous ne pouvons présider aux destinées de notre chefferie sans l'amour. C'est avec l'amour, ce sens-là de fraternité, que nous parviendrons à instaurer la paix, et après la paix, le développement au sein de notre chefferie.